Bonjour mes licornes! Aujourd'hui je vais ouvrir avec vous mon colis spécial make-up que j'ai commandé chez Vegan Mania. J'avais besoin de refaire tout mon make-up puisque celui que j'avais actuellement n'était pas vegan ni cruelty free, en tout cas j'en étais pas sûre et ça me gênait vraiment de plus en plus. Du coup j'ai décidé, pour vous faire des vidéos spécial make-up qui vont arriver très prochainement sur la chaîne, de refaire une commande des basiques du make-up. J'ai donc passé commande essentiellement des basiques qu'il me faut en make-up puisque refaire toute une collection ça coûte un peu cher et que je ne suis pas riche. Je vais donc y aller petit à petit et puis je me ferai plaisir de temps en temps. J'ai commandé du coup essentiellement du make-up, j'ai aussi pris deux produits d'accessoires de beauté, enfin je vous montrerai dont j'avais besoin pour les tester. Je le rappelle, tous les produits que j'ai commandés sont bien entendu vegan et cruelty free. Bon c'est parti, on ouvre mon colis, j'arrête de papoter parce que là je trépigne, j'en peux plus, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dedans. Alors c'est trop mignon parce que ça se présente sous un emballage dans une espèce de pochette cadeau rose et qui est trop chou, j'adore, je suis trop fan. Ça fait super féminin, super girly, puis ça fait un petit peu pochette surprise, donc je suis super contente. Alors pour commencer, à l'ouverture du paquet, j'avais deux petits échantillons, donc comme d'habitude, comme ils nous font à chaque fois. Donc j'ai un échantillon d'un parfum de soin de la marque Alteara, donc je ne connais pas du tout ni la marque ni le produit. C'est un parfum pour respirer, pour retrouver un sommeil paisible apparemment. Donc je connais pas du tout, donc je vais tester ça. Ça m'a l'air bien sympa en tout cas, j'aime bien tester les nouvelles choses, c'est vrai que je connais absolument pas. Voilà. Et le deuxième échantillon, c'est donc de la marque Paille, c'est un nettoyant doux hydratant au camélia et à la rose. Donc je suis super contente puisque la rose, comme vous le savez, c'est un peu ma passion en ce moment. Donc c'est un nettoyant, donc je vais tester ça ce soir parce que je ne connais pas du tout. Donc voilà, c'est top. Donc pour commencer cet unboxing, j'ai d'abord commandé des petits fards à paupières de la marque Nabla Cosmetics. Donc c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler et en extrêmement bien, j'avais super envie de tester. Donc en première teinte, j'ai pris le Nocturne qui est un noir mat qui a l'air super sympa. Donc j'aime bien parce que oui, ça se voit qu'il est mat, il est pas trop poudreux, c'est bien. Ces fards ils sont rechargeables, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est fini, on n'a plus qu'à acheter la recharge et on n'a pas à payer une deuxième fois la boîte. Donc je trouve ça super bien, super pratique et surtout assez écologique. Donc il a l'air vraiment sublime, j'adore la couleur, franchement c'est pile poil ce que je voulais. J'aime bien les noirs un peu profonds, intenses pour faire les smoky, enfin c'est vraiment la base donc je suis très contente. Donc ensuite j'ai complètement craqué sur le petit fard Pegasus. Donc Pegasus, forcément ça faisait le nom un peu de poney licorne, hein, donc j'allais obligatoirement craquer dessus. Il a l'air très mignon, je suis absolument fan. Donc oui c'est entre le... Enfin il y a des côtés lavande par moment et des côtés champagne un peu doré. Enfin c'est vraiment super mignon, c'est vraiment super sympa et j'adore, je suis trop fan. J'ai trop hâte de l'essayer. Ensuite j'ai commandé le Shattermark, donc c'est une teinte qui est grise irisée, qui a l'air très sympa. Donc c'est entre le gris et le bleu. Moi j'aime beaucoup, qui tire plus vers le gris hein, forcément. J'aime bien le côté un peu irisé, ça a l'air très sympa, j'aime beaucoup. Enfin pareil c'est un basique, hein, j'ai hâte de l'essayer. Ils ont l'air pas poudreux, et ils ont l'air bien pigmentés, donc moi ça me plaît. À voir à l'essai sur la peau, mais à mon avis ça va être une petite merveille. J'espère que j'ai fait une belle découverte. Pour terminer dans les fards à paupières, j'ai donc pris le Wild Side, donc c'est un brun marron, oui plus marron que brun, un peu clair, donc qui m'a l'air sympa aussi, mat, parce qu'il fallait deux fards mat, deux fards irisés, enfin j'essaye de prendre un peu vraiment des basiques. Hein. Donc voilà, la couleur a l'air très sympa, j'aime beaucoup, c'est neutre, c'est pour un make-up de tous les jours, un make-up quotidien, voilà, donc très content. Ensuite j'ai donc commandé un blush, toujours chez Nabla Cosmetics, c'est le Impulse. Donc là c'est pareil, c'est un système rechargeable, donc je trouve ça vraiment bien franchement d'avoir fait ça parce qu'au moins il n'y a pas de gaspillage quoi, enfin on jette pas un emballage, on peut le recharger avec du nouveau produit et je trouve ça top. En plus on n'est même pas obligé d'acheter la même couleur, si par exemple celui-là ne me convient pas, je pourrais tout à fait en acheter un autre, mais je pense qu'il va me convenir. Donc c'est la couleur Impulse, donc 0% silicone, parabènes, blablabla, oui cruelty free vegan, je le savais, donc parfait. Alors pour la couleur Impulse, c'est un rose hyper pigmenté, hyper rosé. J'ai lu sur le site qu'il fallait vraiment pas en mettre beaucoup. Mais moi j'aime bien les blushs vraiment pour réveiller mon teint, comme j'ai le teint assez pâle, il faut le dire. J'aime bien avoir un blush un peu plus coloré pour réveiller tout ça et pour faire un côté un peu plus bonne mine. Donc il a l'air super pigmenté, il a l'air trop bien, je suis absolument fan. J'adore le côté un peu texturé du blush, ça donne envie de coller ses doigts dedans. Là. Bon, je vais pas le faire parce que je veux pas gaspiller le produit, mais ça donne vraiment envie de s'en servir. En plus sur le petit étui, on a un petit miroir, donc c'est parfait, pratique, je peux le mettre dans le sac et me faire une petite retouche à n'importe quel moment de la journée. J'ai hâte de le tester, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le produit, enfin ça me donne vraiment envie d'essayer ça tout de suite quoi. J'aime beaucoup.
Donc dernier produit de chez Nabla que j'ai commandé, c'est un rouge à lèvres, donc Diva Crime, je crois que c'est la collection. La couleur c'est Alter Ego, donc pareil, toujours pas de parabènes, pas de silicone, pas enfin rien d'animal dedans. J'aime beaucoup le côté un peu du packaging un peu métallisé, voilà, enfin c'est mignon, j'aime bien. Alors pour la couleur, c'est un rose fuchsia, donc très prononcé, qui tire un peu vers le rouge. Moi j'aime beaucoup, c'est très sympa, c'est une couleur qui me va bien, puis j'aime bien le rose, donc je me suis pas privée de me faire plaisir. J'ai hâte de le tester. Je sais plus s'il est mat ou pas, il faudra que je vérifie, mais en tout cas je suis vraiment fan de la couleur, j'adore ces couleurs rosées un peu flashy. On a donc terminé avec la marque Nabla Cosmetics, donc on va passer à Lily Lolo. J'ai commandé 3 produits de chez eux, j'ai un fond de teint, un anti-cerne et un mascara. Donc pour le fond de teint, j'ai pris du minéral parce que c'est vrai que je préfère moi avoir du fond de teint minéral. J'ai beaucoup de mal à avoir un fond de teint liquide sur la peau, je trouve que, enfin moi ça me va pas, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas, enfin bref, j'aime pas. Du coup je vais tester le fond de teint minéral. J'aime beaucoup le packaging et le design, c'est super mignon. C'est noir, c'est mat, avec juste le petit logo en relief et brillant. Enfin je trouve ça trop mignon, j'adore. Alors je vais être délicate à l'ouverture pour pas risquer de tout renverser, ce qui serait dommage. Ah non mais il y a un petit... Ah mais c'est super pratique ça. Il y a un petit bouchon pour fermer avec un petit doseur j'imagine. Enfin il y a une petite ouverture pour prélever un petit peu de matière à chaque fois. Je trouve ça super pratique. Très bonne idée Lily Lolo. Donc voilà, moi j'ai pris la teinte la plus claire forcément, j'espère que ça va pas faire trop foncé parce que même la teinte la plus claire, j'ai l'impression qu'elle est un peu foncée pour moi, je sais pas, je vais voir de toute façon, faut essayer pour voir si ça va ou pas, hein, mais bon là je pourrais pas faire mieux parce qu'il n'y avait pas plus clair que cette teinte là dans le site, donc on verra bien. En tout cas j'ai hâte de tester ça, j'ai lu qu'il fonctionnait très très bien, donc à voir à l'essai, mais je ne demande que ça. Donc ensuite j'ai commandé l'anti-cerne parce que forcément qui dit fond de teint dit anti-cerne, surtout moi qui ai des cernes assez marquées. Le correcteur s'appelle Pipo parce que je sais qu'il y avait trois couleurs dans les correcteurs. Il devait y avoir un neutre, un jaune et un vert ou un blanc, je sais plus, enfin bref. Voilà, moi j'ai pris le jaune parce que j'ai les cernes qui sont quand même assez bleutées. Donc quand on a des cernes bleues, il faut prendre la couleur opposée pour pouvoir les cacher. Et l'opposé du bleu, c'est le jaune. Donc pareil, hein, toujours le même petit format sous forme de peau, moi j'aime bien, c'est super mignon, en plus c'est pratique à doser. Il y a aussi, oui, la petite protection, donc c'est pratique, ça va permettre de doser plus facilement, d'éviter de trop mettre de produits et ainsi de gaspiller, ou alors de m'en mettre trop sur la tête et de ressembler à un plâtre. Je l'ai pas dit avec le fond de teint, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les emballages aussi, c'est super mignon, dedans il y a le petit logo décliné à l'infini, ça fait un peu des petites fleurs, enfin je sais pas, j'aime bien avoir des... Quand j'achète des produits de beauté ou de make-up, avoir un emballage qui donne envie de s'en servir quand même. Voilà, donc je suis contente et j'ai hâte de le tester. Pour terminer avec Lily Lolo, donc le dernier produit que j'ai commandé c'est le mascara parce que j'avais besoin de mascara, puis de toute façon je refaisais les basiques donc il me fallait forcément du mascara. Je l'ai pris forcément en noir parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc voilà, format mascara tout simple, hein, tout bête, basique, je sais plus combien il y a de millilitres dedans, il y a 7 millilitres donc c'est parfait. Donc voilà, mascara noir hein, avec brosse normale, voilà, hein, une brosse classique quoi, enfin non c'est très bien, j'ai hâte de le tester. J'ai lu qu'il était très bien et qu'il évitait les paquets donc j'espère que ça va être le cas, si ça pouvait être le cas, enfin que je pouvais avoir un mascara un peu normal et qui ne fasse pas des cils pattes d'araignée, ce serait top. Donc voilà, à voir, à suivre. Pour terminer dans les produits de make-up, donc j'ai pris une base de teint lumière de chez Zao, donc c'est le seul produit Zao que j'ai, j'avais très envie de tester la marque mais c'est vrai que en termes de gamme de prix je crois que c'est légèrement au-dessus de Nabla, donc à voir, si je suis contente de celui-là je pense que je testerai d'autres produits de la gamme. De la marque pardon. Alors je me suis plantée sur le site, j'ai pas fait attention, donc celui-ci c'est une recharge mais bon c'est pareil, on peut l'utiliser quand même dans cet emballage là, enfin je veux dire oui voilà c'est un tube où on peut prélever de la matière très bien, hein. Bon je ferai plus attention la prochaine fois, je prendrai le produit de base au lieu de prendre la recharge mais bon c'est sensiblement la même chose, donc voilà, base de teint blanche, moi je considère quand même que c'est important d'avoir une base de teint, surtout quand on met du fond de teint minéral parce qu'il faut quand même que ça accroche un minimum, donc voilà, à voir. J'ai terminé avec les produits de make-up, je vais vous parler des 2 petits produits complémentaires que j'ai achetés, donc c'est des produits de beauté, enfin oui donc je vais me servir pour mes soins en beauté plus que pour le make-up. Donc j'ai pris une éponge de konjac de chez Lamazuna, donc Lamazuna c'est une marque quand même que j'apprécie beaucoup, j'ai déjà testé 2-3 produits de chez eux et j'ai été vraiment conquise à chaque fois.
J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, c'est une éponge de konjac. L'éponge konjac, ça sert à quoi? Ça sert à se nettoyer le visage, ça exfolie, ça resserre les pores. Enfin, il y a pas mal d'actions juste pour une éponge. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup la texture, donc c'est en fibre végétale. Alors il faut faire attention à pas trop la presser, pas trop la serrer pour pas casser les fibres. Mais j'avais bien envie de tester ça. J'avais testé il y a déjà pas mal de temps. Je crois que j'en avais une quand je devais être ado. Et il me semble que ça avait bien marché. Ça avait une belle action sur mes pores. Donc à voir. J'ai hâte de la tester. Donc voilà. Et enfin, en dernier, j'ai pris les carrés démaquillants en fibre de bambou de chez Fibao. Alors du coup, pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça remplace les cotons en fait, tout bêtement. Ça m'avait l'air d'être un produit qui était pas mal du tout. J'avais eu l'occasion d'en tester un, mais bon, je l'ai un peu fini, donc il me fallait faire des recharges. Donc là, on en a 7, ce qui est pratique parce que du coup, je peux les laver à mesure. Je veux dire, c'est assez sympa. Donc les carrés sont lavables à peu près 300 fois, je crois que c'est écrit sur le site, c'est quelque chose comme ça. Donc ça évite d'utiliser des cotons bêtement. Vous utilisez votre démaquillant normalement et ensuite vous passez le petit carré sur la tête pour enlever le maquillage tout bêtement. Apparemment la fibre de bambou ça désincruste bien le maquillage et ça démaquille tout en douceur sans agresser. Donc j'ai bien hâte de tester. Moi celle que j'avais c'était pas du bambou, c'était de la microfibre ou je sais pas quoi, mais bon ça marchait super bien. Alors oui, c'est trop mignon, c'est tout doux, c'est tout petit, j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien le principe en fait, je trouve ça génial comme concept. Le fait de plus servir de coton et donc de gaspiller, de jeter des consommables finalement qui polluent, bah oui un minimum, là au moins ça se lave et ça se réutilise et c'est parfait, c'est tout doux. Bon je pensais que ça allait sentir le bambou mais le bambou n'a pas d'odeur. Enfin voilà, c'est doux, il y en a de toutes les couleurs donc forcément mon préféré c'est le rose mais il y en a plein, je vais tous les utiliser bien sûr, je vais pas en utiliser qu'un seul. Donc il y a avec un petit papier qui explique comment l'utiliser, donc un carré bambou, démaquillant, blablabla, ok pareil, donc ouais. Ça se lave avec la lessive habituelle jusqu'à 90 degrés. J'ai trop hâte de les tester, je vais les tester dès ce soir, en plus ça a l'air vraiment doux, enfin ça donne vraiment envie de s'en servir pareil, et puis j'aime vraiment beaucoup le concept en fait, donc voilà, hâte de tester. Voilà mes licornes, c'est tout pour cet unboxing, enfin c'est déjà pas mal. J'ai refait principalement mes basiques de make-up parce que je vais vous faire prochainement des vidéos make-up, donc il fallait quand même que j'ai un peu de make-up vegan et cruelty free pour pouvoir faire des looks un petit peu sympas. Parce que je vous rappelle que le make-up que j'utilisais jusque là, il n'était pas forcément... Enfin il était vegan parce qu'il n'y avait pas de produits animaux dedans, mais il n'était pas forcément cruelty free, enfin en tout cas j'en étais pas sûre. Donc j'ai préféré vraiment plus l'utiliser et me pencher sur des produits un peu plus... Des produits un petit peu plus éthiques et qui correspondent plus à ce que je suis, c'est-à-dire que je n'ai pas envie que des animaux souffrent pour que je puisse me faire belle, tout simplement. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu découvrir des nouvelles marques, des nouvelles teintes, des nouveaux produits si vous ne les connaissiez pas. Je vais vous mettre dans l'article, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos également, tous les liens vers les produits que j'ai achetés, comme ça vous pouvez les retrouver plus facilement. Je vous souhaite une très belle journée mes licornes et on se retrouve très vite avec un nouvel article et des nouvelles vidéos. Bisous paillettes!